En 1877, une femme a changé à jamais notre perception de l'âme humaine. Elena Blavatsky. Elle a révélé un secret que les maîtres tibétains gardaient jalousement depuis des millénaires. Un secret qui vous concerne, qui parle de vous, de ce que votre apparence physique signifie réellement. Et non, c'est pas une question de génétique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né avec la couleur de cheveux que vous avez? Pourquoi pas blond alors que vos parents sont bruns? Pourquoi pas roux alors que toute votre famille a les cheveux châtains? Voici ce que presque personne ne vous a jamais dit. Blavatsky a découvert que notre âme choisit chaque détail physique avant même d'incarner. Chaque trait, chaque couleur, chaque marque. Votre couleur de cheveux n'est pas le fruit du hasard. C'est une signature spirituelle. Imaginez un instant, vous, avant votre naissance, sur un plan supérieur, observant toutes les possibilités de cette vie, tous les enseignements que vous allez recevoir, toutes les épreuves que vous allez surmonter. Et puis, consciemment, vous choisissez la couleur qui exprimera le mieux votre mission. Vous ressentez un frisson? Vous devriez. Elena Blavatsky n'était pas une femme ordinaire. Née en Ukraine en 1831, elle a passé des années à voyager à travers le Tibet, à étudier auprès de lamas, à déchiffrer des textes sacrés, des textes qui n'avaient jamais atteint l'Occident. Dans son œuvre majeure, La doctrine secrète, elle révèle quelque chose de troublant. Les maîtres tibétains savaient lire l'âme des gens simplement en les regardant. Ils voyaient, à travers l'apparence physique, quel était le but de chaque être dans cette incarnation. Et savez-vous ce qu'ils observeraient en premier? Les cheveux. Les cheveux comme une antenne spirituelle, comme un code-barre de l'âme. Permettez-moi de vous poser une question qui va vous hanter pour le reste de la journée. Si vous pouviez choisir n'importe quelle couleur de cheveux, maintenant, laquelle choisiriez-vous? Réfléchissez bien. Maintenant, dites-moi, est-ce différent de la couleur que vous avez naturellement? Si oui, bon, votre âme essaie peut-être de vous dire quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Blavatsky a classé les couleurs selon leur fréquence vibratoire. Chaque couleur résonne avec une dimension spécifique de l'expérience humaine. Chaque teinte porte une responsabilité différente. Les cheveux foncés vibrent à la fréquence de la protection et de la stabilité. Ceux qui naissent avec des cheveux noirs ou châtain foncé sont venus pour être un pilier, une ancre dans ce monde chaotique. Vous savez cette sensation que les gens se tournent toujours vers vous dans les moments difficiles? Ce n'est pas une coïncidence. Votre âme a choisi de porter le poids de la stabilité des autres. Vous êtes un havre de paix sous forme humaine. Mais voici ce que Blavatsky a découvert de plus fascinant. Au sein de la catégorie des cheveux foncés, il existe des sous-catégories, des nuances qui révèlent des missions très spécifiques. Cheveux noirs bleutés, la couleur la plus rare, la plus puissante. Si vous avez cette couleur, félicitations, et aussi mes condoléances. Votre âme a choisi l'une des missions les plus difficiles de cette dimension. Vous êtes venu pour briser les cycles, briser les schémas familiaux qui se répètent depuis des générations, briser les chaînes invisibles qui retiennent des lignées entières. C'est lourd, très lourd. Est-ce nécessaire? Absolument. Avez-vous déjà remarqué comment votre famille réagit différemment à vous? Comme s'il y avait quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas nommer? Quelque chose qui les met mal à l'aise et les attire en même temps? C'est votre fréquence vibratoire à l'œuvre. Votre présence à elle seule dissout déjà d'anciens schémas énergétiques. Les cheveux châtain foncé, quant à eux, résonnent avec la fréquence de la sagesse terrestre. Vous êtes venu pour être un intermédiaire, un pont entre les mondes. Votre mission est de prendre des connaissances complexes et de les rendre accessibles, de prendre des vérités spirituelles et de les appliquer à la vie pratique.
Vous êtes un maître déguisé en personne ordinaire. Vous savez, quand vous expliquez quelque chose de compliqué et que les gens disent « Waouh, je n'y avais jamais pensé comme ça », c'est votre don à l'œuvre. Mais passons à ce qui bouleverse vraiment les gens. Les cheveux clairs. Blavatsky a passé 3 ans au Tibet à étudier spécifiquement ce phénomène. Pourquoi certaines âmes choisissent-elles d'incarner avec des cheveux blonds ou roux? La réponse va vous surprendre. Les cheveux blonds vibrent à la fréquence de l'innovation et de la transformation. Vous êtes venu pour être un catalyseur, un agent de changement. Votre âme savait que cette vie exigerait le courage de défier le statu quo, de remettre en question les vérités établies, d'ouvrir des chemins là où il n'y avait pas de chemin. Elena Blavatsky a passé des mois à étudier spécifiquement des personnes aux cheveux blonds dans différentes cultures. Ce qu'elle a découvert est fascinant. Dans toutes les civilisations, les leaders visionnaires avaient 300% de plus de chances de naître blonds. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception spirituelle. Votre âme a choisi une fréquence qui défie naturellement les structures cristallisées. Une fréquence qui pose la question « pourquoi pas ?» lorsque tout le monde dit « parce que ça a toujours été comme ça ». C'est pourquoi les personnes aux cheveux blonds, statistiquement, prennent plus de risques, osent plus, défient plus d'autorité, lancent plus de révolutions personnelles et collectives. Ce n'est pas de la rébellion, c'est un but pur manifesté dans l'action. Mais voici ce que peu de gens savent. Il existe 2 types de blonds, les nés et les convertis. Et la différence est cruciale pour comprendre votre mission. Votre âme a choisi une couleur qui émet une fréquence de non-conformisme, une fréquence qui perturbe les structures cristallisées. Et les cheveux roux? Ah, les cheveux roux sont une catégorie à part. Seulement 2% de la population mondiale naît rousse. Ce n'est pas une pénurie génétique. C'est une pénurie d'âmes assez courageuses pour choisir cette mission. Les cheveux roux sont la couleur de la passion spirituelle, de l'intensité émotionnelle comme outil de transformation. Si vous êtes né roux ou rousse, votre âme a choisi de ressentir tout plus intensément pour pouvoir transformer plus profondément. Vous êtes venu pour être un volcan émotionnel, pour provoquer des tremblements de terre intérieurs chez les personnes autour de vous, pour qu'elles se réveillent de leur dormance spirituelle. Blavatsky a découvert que les roux possèdent une capacité unique à catalyser les changements simplement par leur présence. Ils portent ce qu'elle a appelé le feu sacré, une énergie qui brûle les faussetés et les illusions. Avez-vous déjà remarqué comment les roux ne passent jamais inaperçus? Comment ils entrent dans une pièce et changent automatiquement l'atmosphère? C'est pas du charisme ordinaire, c'est du magnétisme spirituel. C'est pourquoi les roux provoquent des réactions si extrêmes. Soit les gens les aiment profondément, soit ils ressentent une aversion inexplicable. Leur fréquence vibratoire ne permet littéralement pas la neutralité. Leur âme a signé un contrat pour être un réveil humain. Et les réveils, par définition, dérangent ceux qui préfèrent continuer à dormir. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes et troublantes. Blavatsky a découvert quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de la réincarnation. Quelque chose que les maîtres tibétains appelaient la loi des couleurs progressives. Au fur et à mesure que votre âme évolue à travers les incarnations, la couleur de vos cheveux change. Pas dans la même vie, dans les vies suivantes. Cela signifie que la couleur de vos cheveux aujourd'hui révèle non seulement votre mission actuelle, mais aussi où votre âme se situe sur le chemin de l'évolution. Des cheveux foncés représentent des âmes au stade initiaux de développement spirituel. Des âmes qui ont encore besoin d'apprendre la stabilité, la protection,
La responsabilité matérielle. Ce n'est pas inférieur, c'est nécessaire. C'est la base de tout. Des cheveux châtains représentent des âmes à un stade intermédiaire. Des âmes qui ont déjà maîtrisé la stabilité et apprennent maintenant l'équilibre, à connecter différents mondes. Des cheveux blonds représentent des âmes avancées, des âmes qui ont traversé de nombreuses incarnations en apprenant la stabilité et l'équilibre. Elles sont venues maintenant pour apprendre la transformation et le leadership. Et les cheveux roux sont des âmes dans leur dernier cycle d'incarnation humaine. Des âmes qui ont choisi de ressentir toute l'intensité de l'expérience humaine avant d'accéder à d'autres plans. C'est pourquoi les roux sont si rares et si intenses. Vous ressentez quelque chose d'étrange maintenant? Une sorte de reconnaissance intérieure? C'est normal. Votre âme se souvient. Mais Elena Blavatsky est allée plus loin, beaucoup plus loin. Elle a découvert qu'à l'intérieur de chaque couleur, il existe des nuances qui révèlent des spécialisations encore plus spécifiques, des missions au sein de la mission. Des cheveux châtains avec des reflets dorés, la couleur des maîtres incarnés. Des personnes venues spécifiquement pour enseigner par l'exemple. Si vous avez cette couleur, votre vie est un livre ouvert pour ceux qui savent lire. Chaque situation que vous vivez, chaque épreuve que vous affrontez, chaque victoire que vous remportez enseigne quelque chose à ceux qui observent. Votre âme a choisi d'être un exemple vivant de dépassement de soi. Des cheveux châtains avec des reflets d'acajou. La couleur des gardiens énergétiques. Des personnes venues pour protéger des lieux, protéger des personnes, protéger des connaissances. Ressentez-vous une connexion spéciale avec certains endroits? Un besoin inexplicable de défendre certaines personnes? Une attirance pour les connaissances anciennes? Blank. Votre âme a signé un contrat pour être un protecteur dans cette dimension. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Elena Blavatsky elle-même a changé la couleur de ses cheveux 3 fois au cours de sa vie. Naturellement, elle a commencé brune, puis elle est devenue châtain. À la fin de sa vie, elle avait des reflets argentés. Les maîtres tibétains ont expliqué que cela se produit lorsqu'une âme accélère son processus évolutif en une seule incarnation, lorsqu'elle brûle les étapes. Est-ce possible? Oui. Est-ce rare? Extrêmement. Cela exige un niveau de dévouement spirituel que peu sont prêts à assumer. Mais savez-vous ce qui est le plus fascinant? Elena Blavatsky a découvert que certaines personnes naissent avec la mauvaise couleur pour leur mission. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi le défi supplémentaire de surmonter la programmation génétique familiale. De briser non seulement les schémas énergétiques, mais aussi les schémas physiques. Si vous avez toujours senti que la couleur de vos cheveux ne correspondait pas à votre personnalité, c'est peut-être exactement cela. Votre âme a choisi un défi supplémentaire. Elle a choisi de prouver qu'il est possible de transcender même les limitations physiques. Respirez profondément. Je sais que cela vous touche. Cela devrait vous toucher. Parce que maintenant, vous commencez à comprendre qu'il n'y a rien d'aléatoire dans votre vie. Rien de fortuit, rien de sans but. Chaque détail de qui vous êtes a été soigneusement choisi par une version plus sage de vous-même. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup plus que Elena Blavatsky a découvert sur le langage secret de vos cheveux. Et lorsque vous découvrirez ce que les Tibétains savaient sur les ondes et la texture des cheveux, votre perception de vous-même changera à jamais. Voici où Elena Blavatsky a presque arrêté ses recherches. Ce qu'elle a découvert sur la texture des cheveux était si troublant que cela lui a pris des mois pour l'accepter comme une vérité. Des cheveux lisses comme de la soie, parfaitement alignés, sans ondulation, sans boucle, sans rébellion. Les maîtres tibétains appelaient cela la fréquence de la discipline intérieure. Si vous êtes né avec des cheveux naturellement lisses,
Votre âme a choisi une mission d'extrême précision. Vous êtes venu pour être un canal, un conducteur d'énergie supérieure. Votre vie est axée sur le raffinement, sur l'amélioration constante, sur le fait de devenir un instrument si pur que les énergies divines puissent circuler à travers vous sans distorsion. Vous connaissez cette sensation que tout doit être à sa place. Ce besoin d'ordre qui vous dérange parfois, ce n'est pas une névrose, c'est une programmation spirituelle. Votre âme sait que pour accomplir sa mission, vous devez éliminer tout bruit interne, toute interférence, tout chaos inutile. Mais voici le paradoxe. Les personnes aux cheveux lisses se sentent souvent ennuyées, agitées, comme si quelque chose manquait. Et il manque quelque chose. Votre âme a choisi la discipline comme chemin, mais votre personnalité humaine aspire à la spontanéité. C'est le conflit interne le plus subtil et le plus profond qui existe. Les cheveux ondulés, en revanche, portent la fréquence de la flexibilité cosmique. Ils ne sont ni lisses, ni bouclés. Ils sont un pont entre les extrêmes. Si vous avez les cheveux ondulés, votre âme est venue pour être un harmonisateur, un diplomate entre des mondes opposés. Votre mission est de trouver le point d'équilibre dans des situations impossibles, de médiatiser des conflits qui semblent irréconciliables, de créer des ponts là où d'autres voient des abîmes. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes aux cheveux ondulés arrivent à converser avec n'importe quel type de personne? Comment elles s'adaptent à n'importe quel environnement? Ce n'est pas une aptitude sociale, c'est un don spirituel. Votre âme a développé la capacité de vibrer sur plusieurs fréquences simultanément, d'être un caméléon énergétique sans perdre son essence. Et les cheveux bouclés? Les cheveux bouclés sont de la pure rébellion spirituelle. Chaque boucle est un refus de se conformer à des schémas linéaires. Si vous êtes né avec les cheveux bouclés, votre âme est venue pour briser les moules, pour prouver qu'il existe d'infinies manières d'être divin. Votre mission est de célébrer la diversité, de défendre le droit d'être différent, de montrer que la beauté n'a pas de format standard. Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'extraordinaire sur les personnes aux cheveux bouclés. Elle possède une résistance naturelle à la manipulation psychologique, une sorte de bouclier énergétique contre les tentatives de contrôle externe. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes aux cheveux bouclés ont tendance à être plus authentiques? Comment il semble impossible pour elles de faire semblant d'être qui elles ne sont pas. Ce n'est pas une personnalité, c'est une programmation spirituelle. Chaque boucle porte une fréquence d'authenticité radicale, un refus cellulaire d'être dompté ou standardisé. Et plus les cheveux sont bouclés, plus cette fréquence est intense. Les cheveux afro, avec leurs boucles ultra définies, portent la fréquence la plus pure de liberté spirituelle qui existe sur ce plan. Si vous avez les cheveux afro, votre âme a choisi de porter l'une des missions les plus courageuses de cette dimension. Maintenir vivante la flamme de la liberté ancestrale dans un monde qui tente constamment de l'éteindre. Mais voici ce que les maîtres tibétains savaient et qu'Elena Blavatsky a mis des années à comprendre pleinement. La texture des cheveux change au cours de la vie pour des raisons spirituelles. Un enfant naît avec des cheveux lisses et développe des boucles à l'adolescence. Ce n'est pas la puberté, c'est un éveil spirituel. Son âme signale que la discipline intérieure est désormais acquise. Il est temps d'exprimer son individualité. Une personne a les cheveux bouclés toute sa vie et soudain ils deviennent lisses. Ce n'est pas le vieillissement, c'est une maturité spirituelle. Son âme a appris l'authenticité. Il est temps d'apprendre le raffinement. Elena Blavatsky a documenté plus de 200 cas de changement spontané de la texture des cheveux. Chacun correspondait à une transformation profonde de la conscience de la personne. Les cheveux comme un baromètre de l'âme. Mais il y a quelque chose de plus précis.
de plus révélateur. Le sens des tourbillons. Ce petit cercle de cheveux qui pousse dans une direction différente sur le sommet de votre tête. Un détail insignifiant, semble-t-il. Les Tibétains passaient des heures à étudier ces tourbillons. Elena Blavatsky a été fascinée en découvrant que les lamas pouvaient prédire les traits de personnalité avec 85% de précision, simplement en observant les tourbillons des gens. Un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre indique une âme venue pour construire, pour ajouter, pour apporter quelque chose de nouveau à la réalité. Ces personnes sont naturellement créatrices, entrepreneuses et bâtisseuses de ponts et de solutions. Elles voient les problèmes et pensent automatiquement à comment les résoudre. Un tourbillon, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indique une âme venue pour déconstruire, pour questionner, pour nettoyer ce qui ne sert plus. Elles ne sont pas destructrices, ce sont des purificatrices. Elles remettent en question les traditions obsolètes, défient les autorités corrompues, renversent les structures qui empêchent le progrès. Collectif, 2 tourbillons. Là, les choses deviennent sérieuses. Âme ancienne, très ancienne, venue avec une double mission. Blavatsky n'a documenté que 12 cas de personnes ayant 2 tourbillons tout au long de ses recherches. Toutes avaient quelque chose en commun. Une intuition surnaturelle sur le but des autres personnes. Avez-vous 2 tourbillons? Si oui, vous n'êtes pas seulement une âme en évolution. Vous êtes une âme mentor, venue pour aider les autres âmes à se souvenir de leur mission. Si oui, félicitations. Vous êtes une âme dans sa dernière incarnation humaine, venue pour clore les cycles en suspens et préparer le terrain pour les prochaines. C'est une lourde responsabilité, mais vous l'avez choisie. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que presque personne ne sait sur Elena Blavatsky, ce qu'elle a découvert dans sa dernière année de vie. En 1891, quelques mois avant sa mort, elle a reçu une visite. Un lama tibétain qui avait voyagé spécialement pour la rencontrer. Il a apporté un miroir spécial, fait de métal poli et d'incrustations de cristaux. Et il a dit quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de tout ce qu'elle avait étudié. « Elena », a dit le lama, « vous avez passé des années à étudier comment lire l'âme à travers les cheveux. Mais vous n'avez pas encore appris la plus importante de toutes les leçons. Quelle leçon? Comment transformer consciemment votre fréquence vibratoire grâce à l'intention dirigée vers les cheveux? Le lama a expliqué que les maîtres tibétains ne se contentaient pas de lire les cheveux. Ils travaillaient énergétiquement avec eux. Chaque cheveu est un conducteur, a dit le lama. Chaque toucher est une programmation. Chaque intention est une transformation. Il a enseigné à Elena 3 techniques secrètes qu'elle a soigneusement notées. Première technique, le brossage conscient. Chaque fois que vous touchez vos cheveux avec une intention consciente, vous reprogrammez votre fréquence vibratoire. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique quantique appliquée. Vos cheveux sont littéralement une extension de votre système nerveux. Chaque cheveu est connecté à des terminaisons nerveuses dans le cuir chevelu. Lorsque vous vous brossez en pensant à votre mission, vous envoyez des impulsions électriques directement à votre cerveau. Des impulsions qui portent l'information de votre intention. Deuxième technique, le lavage ritualisé. Chaque fois que vous vous lavez avec gratitude pour le cheminement de votre âme, vous nettoyez les schémas limitants. L'eau ne nettoie pas seulement la saleté physique. Lorsqu'elle est combinée à l'intention, elle nettoie les enregistrements énergétiques, les mémoires cellulaires, les traumatismes ancestraux stockés à la racine des cheveux. Troisième technique, la contemplation spéculaire. Regardez vos propres cheveux dans le miroir
tout en affirmant votre mission, crée une boucle énergétique entre votre conscience et votre programmation spirituelle. Le miroir ne reflète pas seulement l'image, mais la fréquence. Lorsque vous vous reconnaissez vraiment dans le miroir, vous activez les codes de lumière dormants dans votre ADN. Les cheveux, comme antennes, ne sont pas seulement récepteurs, ils sont aussi émetteurs. Blavatsky est restée silencieuse pendant 2 longues minutes. Puis elle a demandé « Et si une personne n'aime pas la couleur naturelle de ses cheveux? Si elle sent qu'elle ne représente pas qui elle est vraiment ?» Le lama a souri. C'est la question la plus intelligente que vous ayez jamais posée. Lorsqu'une âme choisit de naître avec une couleur qui ne résonne pas avec sa personnalité, c'est parce qu'elle est venue pour apprendre l'acceptation radicale, pour aimer ce qu'elle ne peut pas contrôler. Mais lorsque cette leçon est apprise, lorsque la personne développe un amour inconditionnel pour elle-même, alors elle peut changer la couleur consciemment. Parce que maintenant, le changement vient de l'amour, pas du rejet. Il vient de l'expansion, pas de la limitation. Cette conversation a eu lieu 3 jours avant la mort d'Elena Blavatsky. Elle a passé ces 3 jours à manipuler ses cheveux et à méditer sur tout ce qu'elle avait appris. Pendant ces 3 jours, des témoins ont rapporté que ses cheveux avaient changé visiblement. Ils étaient devenus plus brillants, plus vibrants. Comme si chaque cheveu avait été réveillé individuellement. Le dernier jour, elle a écrit une lettre qui n'a été retrouvée que 50 ans plus tard, cachée à l'intérieur d'une poupée tibétaine qu'elle portait toujours sur elle. Dans cette lettre, elle a révélé sa découverte finale, la plus importante de toutes. Les cheveux sont le seul aspect physique qui continue de pousser après la mort. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'ils portent l'essence immortelle de l'âme. Pendant des années, j'ai étudié les cheveux comme s'ils étaient un code statique. Mais j'ai découvert qu'ils sont dynamiques, vivants, réactifs. Chaque cheveu est un souvenir. Chaque couleur est une fréquence. Chaque texture est une histoire. Et lorsque nous apprenons à honorer nos cheveux, nous honorons notre cheminement spirituel complet, passé, présent et futur. Peu importe si vous aimez ou détestez vos cheveux naturels, ils vous aiment inconditionnellement. Ils vous portent depuis des décennies, poussant silencieusement, fidèlement, enregistrant chaque émotion, chaque transformation, chaque éveil. Vos cheveux sont votre plus grand allié spirituel, et ils attendent que vous le reconnaissiez enfin. Respirez profondément une dernière fois. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que votre âme voulait que vous sachiez cela. Je voudrais que vous découvriez le langage secret qui se trouve juste là, dans le miroir, chaque jour. Pas une question de vanité, jamais une question d'apparence. Il s'agit de reconnaissance, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, d'honorer la sagesse infinie que votre âme a eue en choisissant chaque détail de celui que vous êtes devenu. Désormais, chaque fois que vous passerez la main dans vos cheveux, vous vous souviendrez. Chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir, vous ne verrez pas seulement un reflet, mais une révélation. Chaque fois que quelqu'un commentera sur votre couleur naturelle, vous sourirez intérieurement. Car vous connaissez désormais le secret qu'Elena Blavatsky a mis des décennies à découvrir. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes le fruit d'un choix. Chaque cheveu est la preuve vivante que votre âme savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a décidé de venir dans cette dimension. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous êtes prêt pour quelque chose de plus. Prêt à cesser de vous demander si vous êtes sur le bon chemin. Prêt à faire confiance à la sagesse infinie qui réside en vous. Prêt à embrasser pleinement la mission que votre âme a choisie pour cette vie. Vos cheveux l'ont toujours su. Maintenant, vous le savez aussi. Et cela change tout. Imaginez la puissance de cette révélation.
Imaginez la force qui se dégage de cette conscience. C'est une clé, une porte ouverte sur une compréhension plus profonde de vous-même, une connexion intime avec votre essence spirituelle, une invitation à un voyage intérieur, riche en découvertes et en transformations. Elena Blavatsky a déchiffré ce code. Et maintenant, c'est à votre tour de décrypter votre propre signature spirituelle. Ouvrez-vous à cette sagesse intérieure. Laissez-vous guider par cette lumière. Et laissez-vous surprendre par la beauté de ce que vous êtes vraiment.